Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 18 octobre. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour cette même réunion normande, réunion deauvillaise, mais également des informations pour la réunion 3 à Chartres et la réunion 4 sur l'hippodrome d'Orguin, puisque j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec certains socio-professionnels y participants. Comme d'habitude, vous pouvez toujours liker, partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Concernant donc ce quintet deauvillais, 1900 mètres PSF, j'ai fait confiance au numéro 4 Uzel, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 4 places, en 10 quintets courus. Sachez également qu'il avait remporté un quintet sur ce tracé au mois d'avril et qu'il a fait l'arrivée 3e d'un autre événement sur ce même parcours au cours de l'été. Numéro 4 Uzel, mon préféré. Je lui poserai principalement le numéro 10 Portalis, un cheval qui ne doit pas être jugé sur son échec dans le quintet pris l'opération Overlord au mois d'avril. C'est un cheval qui est confirmé sur le tracé qui nous intéresse. Il y compte 4 podiums, dont 2 victoires en 5 tentatives. Après une course de rentrée profitable à Lyon-Paris, il semble en mesure de refaire parler de lui. Le 12 Pum Pum Junior retrouve le sable lors de ses prestations récentes, et bien notamment sa 5e place dernièrement à Longchamp. Il a prouvé sa forme. Sachez que ses 2 derniers succès ont été obtenus sur le sable, notamment en début d'année. À mon avis, ici, pour ce cheval qui a été préservé au printemps, il convient de s'attarder sur ses chances. Le numéro 2, Mister Colville, a été absent de février à août. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes. Notez qu'il avait signé 2 succès sur la PSF à la fin de l'exercice 2022. Lui aussi se plaît sur le sable. Il a été baissé sur l'échelle d'handicapeur et à mon avis, c'est un cheval qu'il convient de surveiller. Il peut parfaitement redorer son blason dans ce lot. J'ai ensuite placé le numéro 7, The Laureate, qui lors de ses 2 dernières sorties a signé 2 podiums, dont un obtenu dans un quintet, le Précarus à Longchamp. Pour son retour sur le sable, on doit lui accorder du crédit. Attention également au numéro 6, Kotchenko, confirmé à ce niveau. Il va prendre part à son 39e quintet. Il y compte 2 victoires et 19 places, donc en 38 quintets courus. Sachez que le tracé ne lui pose aucun problème. Il est confirmé sur cette surface et sur ce parcours. 4e notamment d'un quintet référence derrière Uzel au cours de l'été. Quintet estival derrière Uzel et derrière Kotchenko, c'était la place numéro 8 Exciting que j'ai retenu ensuite. Cheval qui n'a encore jamais remporté son quintet, mais il y compte 6 places en 13 tentatives. Ajouté à cela et qu'il a couru 5 fois dans les quintets pour une victoire et 2 places de 4e. Mieux vaut donc s'en méfier. Un cheval qui est confirmé, comme je vous le disais, sur ce parcours. Le numéro 5, Sky Power, n'a pas été revu depuis le mois d'août, depuis le début du mois d'août, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Mais c'est un cheval qui a déjà bien fait au niveau des quintets. Une victoire, 4 places pour lui en 7 événements disputés. Pour cette raison, je l'ai intégré dans mon pronostic résumé chiffré pour ce Quintet Plus deauvillais en ce jeudi 18 octobre. 4, 10, 12 et 2, 7, 6, 8 et 5. En canot partant, j'ai retenu numéro 9, Dragonnet. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 18 octobre. On commence par Deauville, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Zorken. À mon avis, le cheval va lutter pour les premières places. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à diverses reprises avec Bruno de Monzet au sujet de ce cheval. Un cheval relativement complet, qui apprécie les parcours réduits, qui est assez massif et assez trapu. Il a de la vitesse, une bonne vitesse de base. Le 201 Zorken doit pouvoir bien faire dans ce lot. Lui qui reste sur sa 6e place dans le prix d'Arenberg. Auparavant, il avait signé 3 succès et 2 places de 2e pour ses 5 premières sorties publiques. Il trouve ici l'occasion de jouer les premiers rôles. Le 201 Zorken, je lui opposerai principalement le 5 Gentleman Beauty, qui reste sur 2 victoires à Chantilly. Concernant la Réunion 3 à Chartres, dans la 4e, j'aime beaucoup le 411 Gagnant Gemma, qui visera la palme après 2 places de 2e obtenues autre montée. Elle sera pieds nus. L'opposition sera emmenée par le 14 Glossy Tourgeant et le numéro 13 également Gold Duval, les 2 plus riches de la course. 4e,
11, 14 et 13 à Chartres Réunion 3. Pascal Danet présente le 712 Indiane Fontaine. Le cheval est au mieux. Il vient de s'imposer en début de mois sur l'herbe à Rambouillet. Un cheval qui est assez pratique dans un parcours. Il sait finir vite. Dans l'écurie Danet, on en escompte un bon résultat. Il devrait se plaire sur cette piste, le 712 Indiane Fontaine. Je lui opposerai principalement le 14 I Love Jocelyn qui fait face à un bel engagement au premier échelon de départ. Donc attention à lui, le 712 et le 714. On ouvre maintenant la page d'Anguin Réunion 4. J'ai pu discuter notamment avec l'entraîneur Pavel Tamsin qui présente le 202 Jackpot Jomuna. Il était confiant la dernière fois à la Capelle, ça s'est bien passé. Le cheval s'est imposé et ce à belle cote. Il en escompte ici une confirmation. Il fait partie de ses espoirs parmi les 4 ans et c'est sans doute son meilleur 4 ans. D'après Pavel Tamsin, le 202 Jackpot Jomuna va répéter sa dernière victoire. Il est confiant. Attention à lui. L'opposition, pourquoi pas le numéro 3, Gingalo Duchesne, qui sera pieds nus et confié à Johan Le Bourgeois, et au numéro 4 également dans cette preuve Joker de Chalier, qui, comme le précédent nommé, reste sur une bonne deuxième place. Deuxième course, 2, 3 et 4. Concernant la sixième, Sylvain Desmar m'avait parlé en bien du 609 Lazura Prior, elle lui donne raison, puisque ce cheval compte 2 succès en autant de courses courues, confirmation logiquement attendue. Concernant la septième, j'ai eu des infos concernant le 710 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. Une chance tout à fait prépondérante. C'est Jonathan Groiseau qui présente donc Gilanza du Moulin, qui reste sur une série de bons résultats remontés. Elle a un seul défaut, c'est le départ. Il faut l'isoler en partant. Ensuite, elle est relativement pratique. Elle va évoluer sur un parcours de vitesse à son entière convenance. Elle va sans doute aller de l'avant. Elle va également animer les courses à bon train. Et à ce petit jeu-là, à mon avis, elle peut s'imposer de bout en bout. Elle en a parfaitement les moyens. Elle est restée au mieux. Et vous pourrez lire les propos de son mentor Jonathan Groiseau sur notre site canalturf.com, c'est gratuit et c'est disponible sur Canal Turf. 710, Gilanza du Moulin, Jonathan Groiseau, son mentor, est confiant. Voilà pour les infos de ce jeudi 18 octobre. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme, bien sûr. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.